Alors, le 7 novembre, Didier Deschamps dévoilait sa liste sans Mbappé. On écoute les explications que nous avait données Didier Deschamps lors de sa liste. J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Alors, Kylian Mbappé absent du rassemblement du mois de novembre, la preuve qu'il s'agissait d'une sanction sportive. Régis, vous êtes le seul à m'avoir dit oui. Je suis un peu surprise, mais je vais d'abord me tourner vers vous. Pour vous, voilà, Didier Deschamps a un peu marqué son autorité en décidant. Il y a une forme d'autorité. Alors, on ne connaît pas le vrai discours entre les deux, les vraies raisons. Didier Deschamps a dû lui exprimer qu'il a été peut-être mécontent de ce qui s'était passé avant, même s'ils étaient d'accord tous les deux. Mais moi, j'ai la sensation que ça ressent quand même à une sanction quelque part. Parce que, quand vous écoutez bien la conférence de presse de Didier Deschamps, j'ai bien réfléchi et je prends cette décision. Donc, quelque part, ce n'est pas les arguments que Kylian Mbappé a dû lui donner sur le sujet ou les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Mais moi, je pense qu'il a voulu marquer son autorité par rapport à tout ce qui peut se dire et par rapport au groupe. C'est surtout ça. On ne sait pas ce qui se passe en interne, mais il peut y avoir peut-être des divergences entre les uns et les autres. Et Didier Deschamps, quelque part, il a voulu protéger son groupe et ce rassemblement et le match. Raymond, vous avez été sélectionneur des Bleus, vous en avez vécu des remous avec différents joueurs. Là, tout semble clair. Kylian Mbappé voulait venir, Didier Deschamps a entendu Kylian Mbappé, il a décidé de ne pas le prendre. Alors pourquoi, selon vous, ce n'est pas une sanction sportive? Parce que quand on présente les faits comme ça paraît limpide. Vous dites que c'est lui qui dit que Didier Deschamps ne voulait pas qu'il vienne. Mais il ne veut pas dire pourquoi. Je trouve que quelque part, c'est un peu lâche de renvoyer la patate chaude au sélectionneur. Ils ont discuté entre eux. Non, mais le sélectionneur dit qu'il ne voulait pas dire non plus. C'est ce qu'il dit, il le rappelle. Les deux ne veulent pas en parler. Et lui, il respecte les la deux ne position veulent pas du en parler. Quelle est la raison pour que Didier Deschamps ne dise pas moi, en ce moment, il n'est pas bien, il a des problèmes avec le Real, c'est mieux qu'il récupère et c'est mieux qu'il reste là-bas. Qu'est-ce qui empêcherait Didier de le dire? Rien. Rien. Donc c'est autre chose. Il avait une couverture tranquille, il pouvait dire ça sans problème. Il n'était pas venu au dernier rassemblement, il était blessé, il était en train de se naufrager au Real. Il était couvert avec ça. Pas sûr que c'est une Donc bonne il y a autre couverture. chose. Non, il y a autre chose. Il y a peut-être autre chose. Et peut-être qu'ils ont discuté entre eux. Il lui a dit, écoute, avec tous les problèmes que tu as, il y a Stockholm qui est là. C'était à ce moment-là. Tu ne les ramènes pas ici. Tu ne me ramènes pas les problèmes ici. ça, Tu restes, on n'en parle pas, tu restes dans ton coin. C'est mieux comme ça. Tout le rassemblement. Et c'est pour ça que... Ça a été le problème avec Karim à un moment. C'est une mesure de protection. Benzema. À l'époque, ça concernait deux joueurs de l'équipe de France, c'était Benzema et Valbuena. Oui, mais justement, mais ne pas discuter entre les deux et lui donner cet argument-là, c'est honnête de la part de Didier. Donc, pour vous, c'est pas judicieux, je te prends cette pas, façon d'angler les choses. Mais je veux pas, je le dirai pas. Parce que je ne peux pas le dire et que c'est mieux pour toi qu'on ne le dise pas. Voilà. Mais là, pour cette raison-là, Kylian, il lui renvoie le. Mais non, mais Kylian, comme tu dis, il suit la position du coach. Le coach a dit je ne veux pas en parler. Et par rapport à l'argument, moi c'est mon argument aussi, en tout cas c'est la raison que je retiens, c'est compte tenu du contexte de l'époque, il s'est dit si par malheur Kylian Mbappé est à nouveau embêté d'un point de vue judiciaire, je ne vous raconte pas le bazar que ça va être autour de l'équipe de France. Donc, sûr. Par rapport à ça, je ne te prends pas. Maintenant, avancer cet argument-là en conférence de presse, c'était quand même compliqué pour Didier Deschamps. Donc lui, Deschamps dit je ne le dis pas, je ne donne pas la raison. Et Mbappé se met dans les pas de Ils se sont entendus, il ne faut pas être naïf, ils se sont entendus tous les deux pour tenir cette position publique. D'accord, que mais c'est pour ça que Deschamps savait ce que Mbappé allait dire et Mbappé savait ce que Deschamps allait dire à la conf. Mais non, là, il ne savait pas qu'il allait... Là, Deschamps ne savait pas qu'Mbappé allait répondre ça. Qu'il allait lui répondre ça, il dit débrouille-toi, c'est le sélectionneur. C'est l'avis du sélectionneur. Il donne la même version. Mais oui, et en fait, il dit que c'est les deux en plus. C'est une mesure de protection pour le groupe, mais aussi pour Mbappé. Et il dit, si vous voulez le savoir, demandez au sélectionneur, invitez-le, faites-le venir à l'émission. Il sait très bien que le sélectionneur ne répondra pas.
Il le sait parce qu'ils se sont mis d'accord là-dessus, que rien ne sortirait de leur discussion. C'est marrant parce qu'il y a deux lectures différentes. Raymond, qui a été sélectionneur et qui connaît quand même les arcanes, voit un joueur qui balance une patate chaude à son sélectionneur, et vous voyez une association. Parce que maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Mais là, c'est pas Raymond Domenech et Karim Benzema. Là, c'est Didier Deschamps et Kylian Mbappé. C'était pas moi. Oui, non, mais je sais. Mais ne lui mettez pas tout sur le dos. Je voulais citer un autre joueur. Non, c'est pas moi, là. Je le dis tout. C'était pas moi. Non, parce que vous, ça aurait été une histoire d'amour en plus avec Karim Benzema. Mais là, c'est Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Ils maîtrisent à la perfection leur communication. De moins en moins ces derniers temps. Mais, excusez-moi, non? Mais Mbappé, là, il a fait un exercice de communication maîtrisé finalement. Parce que là, il a été bon. Il a réussi à rester en surface sur tous les sujets et il n'a rien lâché vraiment. Mais là, quelles vont être les conséquences? C'est qu'on va demander à Didier de le dire. Mais il va dire, ben non, comme vous l'a dit Kylian, cette discussion reste entre nous. Et puis il va dire, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que je ne vais pas donner la réponse. Arnaud, vous qui connaissez bien Kylian Mbappé, et qui est un professeur. Il le fait. C'est vrai. Vous l'avez côtoyé de près pendant 7 ans. 7 ans. C'est long, 7 ans. C'est long. Dans une vie. Ouais. Donc. Moi, j'ai une autre lecture. Ma lecture, c'est que Deschamps ne voulait pas que ça parasite, parce que c'était un rassemblement, malgré tout, un petit peu, j'allais dire entre guillemets, important, puisque les Bleus pouvaient jouer une qualification, même si on dit que c'est une sous-compétition, c'est la Ligue des Nations. Ils l'ont obtenu. Ils ont même terminé premier de leur poule. Ils avaient ce challenge de prendre une revanche face à l'Italie. Moi, je pense que Deschamps lui a dit... Vu la quincaillerie que tu trimbales actuellement, avec toutes les casseroles que tu as, le contexte, il y avait le match contre c'est Israël. mieux que tu viennes pas. En plus, le match contre Israël, tu as raison, c'est mieux que tu viennes pas parce que on va monopoliser. Tu vas monopoliser l'attention. Tout le monde va ne faire que parler de ton retour, tes histoires et tout. En plus, il faut savoir qu'il est quand même capitaine jusqu'à présent des Bleus, même si une décision pourrait être prise en début d'année. Et donc, s'il est capitaine, il doit venir aux conférences de presse. Il n'est pas obligé. Il ne le fait pas tout le temps. Normalement. Donc très souvent, il n'est pas venu. Oui, mais donc, normalement, il doit venir. Donc là, ça veut dire qu'il aura encore fallu envoyer quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui se serait passé si on avait envoyé quelqu'un d'autre alors qu'Mbappé était dans le groupe? Tout le monde aurait dit, tiens, pourquoi Mbappé ne vient pas? Ça a déjà été le cas. Oui, mais là, il y avait un contexte. De fait, il n'était pas venu en octobre ou en septembre. Là, il y avait un contexte un peu plus... Le contexte au niveau judiciaire était compliqué. Et tous les arguments que vous sortez, vous considérez que c'est une sanction de prise du sélectionneur? Non, c'est comme moi, je suis pas sportive. Vous trouvez que c'est une protection? Moi, je crois que c'est une Ah oui, mais pour moi, c'est c'est pas forcément une protection d'Mbappé. Mais pour moi, c'est une protection du groupe. C'est une protection des deux. Pour moi, c'est vraiment une protection d'Mbappé aussi. Parce que clairement, là, il prend une décision. Il se montre, j'ai l'impression, plus lucide que lui dans la discussion en disant non, Kylian, là, c'est pas le moment que tu reviennes. Ça va le faire sans toi. Et il le protège finalement. Mais il le protège, mais je pense que ça va dans les deux sens, puisque Mbappé aurait pu également avoir une position et dire je voulais venir, mais en fait on m'a expliqué que c'était pas possible, etc. Enfin, il aurait pu avoir une prise de parole publique qui aurait remis une pièce dans la machine, et il l'a pas fait. C'est pour ça que moi je parle de gentleman agreement. Ils se sont dit Deschamps, et en plus c'est ce qu'ils disent. Deschamps dit on s'est parlé, j'ai pris ma décision. Il fallait bien que ça revienne à Deschamps quand même, qui ressorte un petit peu par le haut de cette affaire. Oui, c'est le sélectionneur. Oui, parce qu'il y avait eu le précédent justement de la séquence d'octobre. Donc moi je pense que les deux se sont mis d'accord sur le fait que c'était mieux comme ça. Beaucoup de choses ont été évoquées dans cette interview, oui. Le mot de la fin sur ce dossier-là. Non, mais allez-y. Je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Oui, c'est pas grave. Mais allez-y. Non, mais je suis pas timide, je suis parti sur autre chose. Écoutez, revenez avec nous. Non, je reste là, mais Kylian Mbappé sur le brassard, parce qu'il a été question du brassard, il dit Deschamps m'a dit, ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France? Ça ne changerait pas ma vie, ce serait un honneur. Tu me le donnes, je suis super heureux. Tu me le donnes pas, tu me le donnes pas. Je n'aurais rien retourné s'il ne me l'avait pas donné. C'est audible, cette version-là. Comment vous l'interprétez? Parce que la première phrase, déjà, ça ne changerait pas ma vie, c'est pas génial. Bon, après, ça sera un honneur, c'est mieux. Le plus important dans cette déclaration, le plus important, c'est la dernière phrase. En fait, il construit toute cette déclaration pour pouvoir dire tout ce qui a été écrit sur moi, que j'allais mettre le bazar, si j'étais pas capitaine, c'était faux. Oui. Ça, il a beaucoup dit dans l'interview que tout ce qui sortait sur lui quasiment était faux. Oui, mais sans jamais dire exactement ce qui sortait vraiment sur lui. C'est-à-dire qu'il a dit oui, tout ce qu'on dit en France, c'est faux. Surtout en équipe de France. Non, mais voilà. Mais il a parlé surtout comme si, en ce moment, il n'y avait pas des choses qui se disaient sur lui en Espagne. C'est-à-dire que le tapage médiatique autour de Mbappé, il n'est pas qu'en France, il est surtout en Espagne. Oui, c'est la France qui lui pose problème, a priori. Visiblement. Mais par rapport au brassard. Et par rapport au brassard, moi, je crois qu'il est sincère quand il dit que c'est un honneur et ça ne lui changerait pas la vie. Pour moi, c'est une déclaration, c'est peut-être une des déclarations les plus intéressantes de l'interview parce qu'il ouvre un petit peu la porte à ce que le brassard soit redistribué. Vous avez cette lecture-là? Pour moi, il n'en a pas vraiment besoin.
dans son storytelling, dans son parcours, dans son chemin de grand joueur. Et quand il parle d'Hugo Lloris, il dit Hugo, c'était pas le même capitaine, c'est pas pareil Hugo. Hugo, on lui demandait pas ci, on lui demandait pas ça, il y avait moins de trucs. Donc en fait, le brassard, il en parle vraiment comme d'un poids. Et en ce sens, je pense qu'il serait d'accord pour le remettre en jeu. Raymond, est-ce que vous avez la même lecture qu'il serait d'accord pour rendre, entre guillemets, le brassard? Est-ce que vous avez été surpris qu'il explique que Hugo Lloris, finalement, c'était une sinécure d'être capitaine et que lui, il a que les problèmes? Hugo Lloris est toujours venu en conférence de presse, victoire, défaite, il a assuré son rôle. Non, mais d'accord, mais enfin, il se trouve qu'il a assuré son rôle. Et est-ce que c'est une réponse aussi à Antoine Griezmann? Parce que la question est évidemment là. Est-ce qu'à cause de toi, Antoine Griezmann n'est plus en équipe de France? C'est ça qui est sous-jacent. C'est ce qu'il veut essayer d'éliminer en disant ça. Mais moi, j'ai du mal à croire que le brassard, il ne l'a pas voulu, qu'il n'a pas tout fait pour l'avoir, et que si on lui enlève, il sera tout à fait le même. J'ai du mal. Moi, je trouve que la nature de la réponse... Ouais. La nature de la réponse veut dire il veut le brassard. De se dédouaner, de dire mais si je ne l'ai pas, c'est pas très grave, je peux vous assurer que c'est un message bien compris. C'est l'inverse qu'il faut comprendre. C'est l'inverse qu'il faut comprendre. Je suis persuadé, convaincu de ça. Je ne sais pas, moi, si dans la période actuelle... Pourquoi, Régis, expliquez-moi, parce que bon, je ne suis pas professeur comme normalement. Donc il dit un propos et il pense l'exact inverse. On est où là? Alors, il a bien pris le soin dans l'interview de dire qu'il fallait souvent prendre ses propos de manière au premier degré sincère et pas interpréter, imaginer qu'il voulait dire ci ou ça. Il l'a précisé quand même dans l'interview. Il l'a dit. Donc là, en fait, cette déclaration, ça veut dire je voulais être capitaine, je veux être encore capitaine et j'ai fait tout mon possible pour avoir ce brassard. Ça ne te dérangerait pas d'avoir le brassard? Non, mais si tu ne veux pas me le donner... Une discussion entre un sélectionneur et un joueur. Si tu veux pas me le donner, ça me pose pas de problème. Mais non, si. Ça veut dire je veux le brassard. Il faut comprendre ça. Moi, dans le contexte actuel, je suis pas sûr que par rapport aux obligations médiatiques, par rapport à toute l'attention que ça pèse, ça lui fait poser. Il le savait, ça. Oui, il le savait, mais je pense qu'il n'avait pas anticipé le fait de connaître un début au Real aussi compliqué. Et bien sûr, il n'avait pas connaissance de l'affaire de Stockholm. Donc, je suis pas sûr que dans le contexte actuel qui est le sien, ça soit une partie de plaisir que d'avoir le brassard des Bleus, en tout cas temporairement, et qu'ils se disent bon, peut-être que là, en ce moment, c'est mieux que je le rende, et puis on verra après plus tard. Et pour rebondir sur la comparaison avec Lloris, lui, on lui demande quand même si Lloris était probablement un très bon capitaine, on lui demande un peu son avis sur tout et n'importe quoi. Parce qu'il a voulu cette position-là. Il a voulu aussi, et il a pris des positions parfois, on lui en a parlé dans l'interview sur le petit Naël, il a dit qu'il referait peut-être certaines choses différemment. Bon, il a tenté une métaphore un peu ratée en disant peut-être ce matin j'aurais dû m'habiller autrement ou porter autre chose parce que je suis pas bien habillé, et on devrait tous les jours, on a plein de choses qu'on veut changer dans sa vie tous les jours, et je pense qu'il faisait référence peut-être à certaines de ses sorties médiatiques, et donc par rapport à ça, on peut pas comparer Mbappé à Lloris. Mbappé, c'est une superstar mondiale, il intéresse partout sur la planète. Hugo Lloris, sans lui faire offense, bien évidemment, au-delà du très bon professionnel, du très bon gardien, du champion du monde, tout ce que vous voulez, je pense que à peu près partout, sauf en France ou dans les clubs où il est passé, les gens vont pas se dire tiens, qu'est-ce que pense Hugo Lloris du Naël ou de Tartampion. Mbappé a voulu être une star. Et je veux dire, par exemple, ce soir, il a voulu, il est programmé, tout ce que vous voulez. Il explique aussi qu'il a voulu être plus qu'un joueur de foot. Ce soir, il décide à qui il veut de s'exprimer. Il décide de parler à un journaliste qui n'est pas un journaliste sportif. Ça fait exprès, justement. Ça répond à une volonté de dire les sportifs. Voilà, mais donc tout ça est choisi. Je veux dire, si tu veux revenir à l'essence même de je suis. Oui, mais non, c'est plus possible. Pour lui, je pense que c'est plus possible. Lui, c'est comme les Zidane, les plus grands, les Ronaldo. Aujourd'hui, il peut plus avoir. Zidane, on l'a rarement vu aux 20h de Gilles Boulot. Non, c'était pas Gilles Boulot à l'époque. On est d'accord, mais c'est des garçons qui, de par la dimension médiatique qu'ils ont, peut-être eux aussi construite. Il ne s'agit pas de dire qu'il y est pour rien là-dedans. Il est arrivé à un stade où il ne peut pas revenir à l'ordinaire en disant tiens, je vais claquer des doigts. Laissez-moi
laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je sors, je fais ci, laissez-moi sa fameuse baguette qu'il ne peut plus aller acheter. Là, je ne sais plus à qui il avait dit ça. Élise Lucet. Élise Lucet, qui avait fait un peu, causer aussi. Ça avait marqué un peu les gens. Moi, je ne cherche pas à le défendre, mais il a basculé dans une dimension qui fait qu'effectivement, il y a quand même pas mal de contraintes, pas mal de choses qui sont peut-être pas très agréables à vivre. Et il en parle beaucoup dans l'interview. Mais c'est pas parce qu'il est capitaine ou pas capitaine. Je pense que ça rajoute une charge. Je pense que ça rajoute une charge et qu'il l'avait peut-être pas bien appréhendé. Quand il est en conférence de presse avec l'équipe de France, c'est très simple de dire on parle de football, vous me posez une question sur ça, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Il a suffisamment de maîtrise, de maîtrise pour pouvoir le dire et être écouté. Il dit moi je viens parler du match. Oui, mais on lui posera quand même des questions. Le reste, vous me poserez des questions en dehors, dans une autre conférence. Là, on ne parasite pas le foot.